Elle est belle, grande, blonde, physiquement sublime, et elle veut s'éclater au lit. Un bémol, si vous ne la satisfaisez pas, vous mourrez. Créée par des scientifiques, la femme parfaite est née. Cependant elle s'enfuit, et ils devront la rattraper, avant qu'elle n'anéantisse la Terre. La perfection n'est pas humaine. Elle non plus. Film et série recap. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir un film de 1995, nommé « La Mutante ». Et vous, la satisferez-vous? I want a baby. What? Excuse me? J'espère que vous apprécierez. Depuis des décennies, l'organisation américaine SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, scanne le ciel à la recherche de signes de vie alienne. Ayant l'espoir qu'un jour, dans cet océan d'étoiles, ils en reçoivent un. À l'insu de tous, c'est déjà le cas. Dans un laboratoire secret, une adolescente se réveille déboussolée, enfermée seule dans une cellule. Autour d'elle, des hommes l'observent en silence. Sous l'ordre du directeur, Fitch, des scientifiques en combinaison de protection remplissent de poison la cellule contenant l'adolescente. Prise de panique, elle frappe à la vitre pour de l'aide, sans soutien, devant le visage de marbre de la foule pendant que le poison emplit la pièce. Seul Fitch est émotionnel, les larmes lui coulant sur les joues pendant qu'il s'excuse au loin à l'enfant. C'est alors que le poing de la jeune fille traverse la vitre incassable, et elle s'enfuit. On découvre alors que nous sommes sur une base de l'armée américaine. Des soldats lourdement armés se lancent à sa poursuite. Ils ont pour ordre de la tuer. Malgré les hélicoptères et les véhicules, la jeune fille s'évapore. Nous assistons alors à des visions de cauchemars de monstres anthropomorphiques. La jeune fille se réveille tout d'un coup sur le point de se faire agresser par un clochard. Sans difficulté, elle propulse l'homme sur le mur, montrant une force supranormale le tuant instantanément. Elle reste impassible devant son corps sans vie, et dérobe les affaires du sans-abri. Elle est dans un train de livraison. Elle descend dans une gare, et l'on découvre que la jeune fille semble n'avoir aucune connaissance de la civilisation. Elle finit par suivre une famille dans un train quelconque, volant un sac au préalable. Pendant ce temps, Fitch reste à sa poursuite. Ils ont retrouvé le corps du SDF, mais à partir de là, ils n'ont plus de traces du spécimen. Ils demandent alors la création d'un groupe pour la retrouver. Dan Smithson, un médium, le docteur Laura Baker, une biologiste, le docteur Stephen Arden, un anthropologue, et enfin Preston Lennox, un mercenaire des Black Ops. Fitch a réuni spécifiquement ses experts dans différents domaines pour retrouver le spécimen. Il leur dévoile alors qu'il y a quelques années, ils ont reçu un message venant de l'espace. En réponse aux envois de la SETI. Le premier message permettait de créer une source d'énergie illimitée, ce qui amènerait la paix sur Terre. Le second était un code génétique. Ils ont ensuite décidé de faire une hybridation entre de l'ADN humain féminin pour plus de contrôle et ce code extraterrestre. Il en a résulté une petite fille à croissance très rapide. En 3 mois, elle a pris la forme d'une adolescente. Cependant, malgré leur réussite, quelque chose se passait chez le spécimen appelé « SEAL ». Des malformations apparaissaient et disparaissaient durant son sommeil. Craignant un cheval de Troie extraterrestre, ils ont eu pour ordre de l'éliminer, et c'est là qu'elle s'est enfuie. Dan, médium, ressent chez elle la présence d'un puissant prédateur. Leur mission est de retrouver SEAL. Pendant ce temps, celle-ci, dans un train, doté d'une intelligence supérieure, observe et s'adapte aux coutumes terriennes. Elle se met à consommer une énorme quantité de nourriture. Durant la nuit, des protubérances se dévoilent sous sa peau. Elle se développe peu à peu en tentacules qui enveloppent la jeune fille effrayée. Une contrôleuse qui s'était prise d'affection pour elle retourne la voir durant la nuit et fait face à un cocon. Celui-ci attaque la pauvre femme et l'absorbe. Au matin, une jeune femme en ressort. SEAL, revêtant la tenue de l'employé, quitte la gare en passant les barrages qui recherchent encore une petite fille. Elle disparaît dans les rues de Los Angeles. Un peu plus tard, nos héros arrivent aussi. Ils découvrent le corps de la contrôleuse, ainsi que le cocon. Laura et Stephen en déduisent, par la grande consommation de nourriture et la chrysalide, que SEAL en est désormais sorti sous forme adulte. De son côté, celle-ci absorbe la culture, et après un jour, apprend à parler. Do you speak English? Yes. En observant une chose rien qu'une fois, elle peut la répéter et l'appliquer. Fitch et l'équipe installent le QG à l'hôtel et continueront leurs recherches à l'université. Tous,
suivant leur domaine de spécialité, tentent de repérer et de comprendre la pensée du xénomorphe. Laura propose d'étudier les échantillons ADN de Seal, mais uniquement la partie alien pour essayer d'en tirer des possibles faiblesses. Seal, de son côté, elle ressent de plus en plus le besoin de se reproduire. Après avoir loué une chambre d'hôtel, elle tombe sur des programmes pour adultes et comprend son prochain objectif. Dans le laboratoire, à l'aide d'un microscope longue distance pour éviter toute contamination, Laura et l'équipe tentent de féconder une cellule avec l'ADN purement alien. Mais alors que l'aiguille s'approche, la caméra se brise. Le projet étant top secret, ils n'ont pas de technicien pour faire le changement. Laura se propose d'entrer dans la pièce confinée pour la changer, aidée par Lennox. Les deux pénètrent dans la chambre de confinement, mais lorsqu'ils réactivent la caméra, la salle de contrôle s'aperçoit alors que la cellule a été fécondée et que la division cellulaire a pris de l'ampleur. D'une cellule microscopique, la chose grandit de manière exponentielle. Ils s'empressent de refermer la cage, mais une des vis tombe dans le sol. La créature maintenant pousse pour sortir, elle est consciente. Lennox la maintient le temps de laisser à Laura le temps de sortir, mais Fitch refuse d'ouvrir. Cela risquerait de libérer l'alien dans la nature. Il actionne le mécanisme de destruction des échantillons, mais cela ne fait rien à la créature. Fitch va devoir carboniser toute la cellule. Lennox prend un tube de gaz et s'en sert comme un lance-flamme, poussant la créature à essayer de fuir par les tuyaux. Il la bloque finalement avec une barre de fer et la frappe à de multiples reprises. C'est alors que la créature se multiplie et infeste tout le mur. Dan finit par ouvrir le caisson et nos héros arrivent à sortir. Le compte à rebours arrive à 0 et toute la cabine est passée aux flammes, tuant une bonne fois pour toutes le monstre. Ils en sont sûrs, ils ne doivent pas laisser Seal se multiplier. De son côté, Seal demande à la réception de l'hôtel où trouver un homme. On lui indique alors la boîte de nuit la plus proche. Avant de partir, il lui demande de scanner sa carte de crédit comme garantie. Utilisant celle de la contrôleuse, Fitch et les autres la repèrent. Devant le club, elle entre directement due à sa grande beauté. Compréhensible. Dedans, elle observe et tente de s'approcher d'un homme, mais se fait coiffer au poteau par une autre cliente. Elle suit ensuite sa rivale aux toilettes. Là, la femme lui indique que c'est la poitrine qui fait tout. Après le conseil, Seal la remercie et élimine la concurrence. Elle retourne ensuite sur la piste et retire son haut. Utilisant la phrase de sa pauvre victime, elle demande à un autre homme de la ramener chez lui, pour plus ample activité. À quelques mètres de là, le réceptionniste donne aux enquêteurs la description de Seal, la vidéo de sécurité étant de mauvaise qualité. Il boucle la sortie de la boîte mais sans le savoir, rate Seal de peu. Seal observe comment l'homme conduit. Sans image de sa nouvelle apparence, nos enquêteurs recherchent une fille blonde à forte poitrine qui a dû partir avec un homme, de préférence un homme gentil dû à la nature enfantine de l'alien. Ils trouvent plusieurs noms et avec ses pouvoirs, Dan reconnaît lequel. Un homme nommé Robbie. S'il arrive dans son manoir sur les collines de Los Angeles. Il décide d'aller prendre une douche et l'invite à le suivre. Alors qu'il s'apprête à consommer la relation tant recherchée, le visage de Seal change et elle lui demande d'arrêter. À ce moment-là, Robbie aussi change de visage et essaie de l'obliger à avoir une relation. Mauvais choix. Là, elle accepte et l'embrasse. Mauvaise nouvelle pour Robbie, elle lui bloque la tête, l'empêchant de bouger. Et avec sa langue, lui traverse le crâne. Plus tard, Fitch et son équipe arrivent sur les lieux du crime. Pourquoi ne pas avoir copulé avec lui? Ils découvrent alors qu'il était diabétique, donc génétiquement imparfait. Dan comprend que la fille tuée au club était un obstacle, mais que pour Robbie, il a du mal à prendre le rejet et l'a attaqué elle. Le lendemain, on retrouve Seal dans la voiture de Robbie. Le voir conduire une fois lui a suffi pour maîtriser la machine. La maîtriser oui, mais pas totalement la comprendre, et tombe en panne d'essence. Elle l'abandonne et continue à pied. Elle est alors prise dans un accident et est percutée par une voiture de plein fouet. Un homme, John, passant par là, décide de l'amener à l'hôpital. Là-bas, John, ne connaissant rien sur elle, accepte de prendre en charge tous les frais. Aux urgences, Seal est mal en point, mais devant les yeux des médecins, ses organes se remettent en place et en quelques minutes, elle se remet sur pied. Le docteur, bouche bée, n'arrive pas à y croire. Elle retrouve alors le gentil John à sa grande surprise, et lui demande de la ramener chez lui. Pendant ce temps, la voiture de Robbie est repérée et là,
ils reçoivent le signalement du médecin sur un acte miraculeux. Avec son numéro de carte de crédit, ils retrouvent l'adresse de John et s'empressent de le prévenir. Chez John, il prend soin de Seal et la traite avec douceur. Alors qu'il s'apprête à profiter du jacuzzi, il la retrouve totalement nue. Elle se jette sur lui, surprenant l'homme. Lennox et Laura en route tentent de l'appeler, mais personne ne répond. Alors qu'ils s'embrassent, Seal lui déclare son amour et insiste pour copuler avec lui avec extrêmement de force. Elle lui demande de porter ses bébés, à son grand choc. Là, quelqu'un frappe à la porte et elle retient le corps de John dans l'eau. Son visage alien apparaît et des tentacules pénètrent alors les orifices de John. Quand il découvre le jacuzzi, il ne reste que son corps sans vie. À leur insu, elle les observe, très attirée par le caractère et le physique de leader de Lennox. Pendant que Seal trouve refuge chez une femme, avant de l'assommer et prendre sa voiture, nos héros analysent la scène du crime. La scène ne montre aucune trace de semence. Ils ont réussi à l'interrompre pour le moment, mais le temps presse. Elle est encore en recherche. Dan sent aussi qu'elle ne les craint pas. Malheureusement, ils ont perdu sa piste. Fitch renvoie l'équipe à l'hôtel. Il prévoit de retourner au club de la nuit précédente le lendemain. Derrière eux, Seal les suit. Plus précisément, Lennox. Le soir même, elle se met à rêver de lui. Elle en est tombée amoureuse. Elle se réveille à côté de la femme attaquée la nuit précédente. Elle l'a séquestrée. Seal ne comprend pas ses nouveaux sentiments. Elle se questionne sur la raison de son existence sur Terre et d'où viennent ses rêves, devant la femme kidnappée en pleurs. Là, Seal se coupe le doigt devant elle. Devant ses yeux pleins d'effroi, celui-ci automatiquement repousse. Elle redirige ensuite son attention sur la pauvre femme. À une station essence, elle remplit plusieurs jerrycans qu'elle charge dans la voiture avant de repérer une colline dans la forêt. La nuit tombée, notre équipe est en surveillance dans la boîte de nuit, mais aucun signe de leur alien. On peut alors voir que Lennox et Laura se rapprochent. Alors que Stephen jaloux part prendre l'air, Dan ressent alors la présence de Seal dehors. Là, elle se montre face à lui, avant de fuir. Il appelle le groupe et une course-poursuite se produit entre eux et la voiture de Seal. Elle les amène dans la colline, sur le côté passager la jeune fille kidnappée. À un virage, sous les yeux de l'équipe de recherche, la voiture de Seal sort de la route. Celle-ci dévale la colline avant de provoquer une massive explosion. Sans le savoir, Seal en était sorti au préalable, abandonnant son otage dans un piège mortel avec les jerrycans d'essence. À l'arrivée des secours et du reste de l'équipe, ils découvrent la voiture brûlée. On leur confirme avoir retrouvé un corps de femme carbonisé dedans. Lennox et Dan ne veulent pas croire qu'elle ait été si négligée pour être revenue au club. Mais là, on leur apporte un pouce trouvé dans la portière. Le doigt confirme l'ADN de Seal. Pour Fitch, la mission est terminée. Seal est détruite. Ils célèbrent leur victoire au bar de l'hôtel. Pour leur dernière soirée, Lennox et Laura se rapprochent finalement. De son côté, Stephen tente sa chance avec la jante féminine, avec peu de succès. La menace n'est pas terminée pour autant. Durant l'après-midi, Seal, toujours vivante, s'est coupé les cheveux et teint sa chevelure reconnaissable blonde, en noir. Elle souhaite toujours copuler avec Lennox. Alors qu'il entre dans l'ascenseur, elle est là. Hormis Dan, personne ne connaît son visage adulte. Elle tente de charmer Lennox, mais sans succès. Il sort à un étage, suivi discrètement par elle. Il finit par entrer dans une chambre, où Laura l'attend. Seal, curieuse, entre dans la chambre d'à côté. À travers le mur, elle écoute leurs ébats, s'excitant de plus en plus. Là, arrive Stephen, complètement ivre. La chambre était la sienne. Il y retrouve la jeune femme mais ne la reconnaît pas. Excitée, elle invente une histoire et se jette sur lui. Les deux chambres en rut se lancent dans des danses de partage de liquide. S'il l'empêche de mettre une protection, Stephen devant l'aubaine accepte. Le coït commence. Dans le corps de la jeune femme, des visions se passent. Ses œufs sont fécondés. Dehors, Dan ressent la présence de Seal. Il la sent dans la chambre de Stephen. Il prévient Lennox qui accepte de le croire, n'ayant jamais cru à la mort de l'alien. Après avoir joui, Seal se touche le ventre et lui annonce qu'elle est enceinte. Il ne la croit pas, mais en touchant son ventre, Stephen sent des protubérances inhumaines, en mouvement.
Lorsque Lennox, Dan, Fitch et Laura armés pénètrent dans la chambre, Stephen est mort. Sil s'enfuit par l'un des couloirs et s'engouffre dans le vide ordure. Si elle accouche, au rythme de sa croissance extrêmement accélérée, des dizaines de ses semblables sortiront et seront adultes en quelques mois. Pire s'ils sont de sexe mâle. L'apocalypse. Au sous-sol, Sil a traversé des murs de métal et s'est engouffré dans les sombres systèmes de canalisation. Ils s'arment de lance-flammes et continuent leur poursuite. Dans ce labyrinthe, Dan a du mal à la repérer. Fitch, lassé, décide de se séparer des autres. Dans un couloir à l'écart, il est retrouvé par sa créature et emporté sous l'eau. Suivant toujours Dan, Laura et Lennox arrivent à garder la piste du monstre et éviter ses pièges. Ils découvrent une crevasse dans un mur. Après l'avoir passé au lance-flammes, ils s'y engouffrent avec précaution. Sans le savoir, c'est le nid de Sil. Au fond, sa grossesse accélérée est arrivée à son terme, et sa progéniture est née. Nos héros découvrent une source d'essence dans la grotte. Lennox se sépare du groupe pour obliger Sil à se découvrir, et ainsi en terminer. Dan avec Laura ressent quelque chose avec ses pouvoirs. Suivant son instinct, il découvre un jeune enfant couvert de matière prénatale. Né il y a quelques minutes, il marche déjà. C'est la progéniture de Sil. L'enfant se métamorphose, de sa forme humaine, à celle d'abominable alien, et commence à attaquer Dan pendant que Laura se fait piéger dans le lac de pétrole. Dan arrive à vaincre la créature, mais se retrouve suspendu au-dessus du lac d'essence enflammé avec Laura. De plus, la mère enragée est là. Lennox arrive et l'affronte. Après lui avoir coupé sa langue tentacule, il la projette dans les flammes. Elle tente de se raccrocher une dernière fois à Dan encore suspendu, mais cette fois, Lennox lui explose la tête, mettant fin au cauchemar. S'il n'est plus. Nos amis s'en vont, panser leurs blessures, et enterrer leurs amis. Sans le savoir, au fond de la grotte un rat dévore la tentacule de Sil. Une fois consommé, devenu agressif, il dévoile une langue transformée en tentacule et dévore sans pitié un autre rat.